Donc on va commencer, c'est donc un podcast, vous avez lu le titre, sur ces grands réalisateurs qui ne savent pas forcément écrire, parce que réalisateur et scénariste, mine de rien, c'est pas du tout le même boulot. Et puis des fois on est bon à l'un et puis on n'est pas forcément bon à l'autre. Alors je sais bien que je vais dire des trucs qui vont énerver tout le monde et on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, peut-être que je vais dire des bêtises tout simplement. Mais voilà, moi c'est mon ressenti, c'est des conclusions que je tire de ma propre expérience à regarder leurs films. Et si vous voulez en discuter en commentaire, c'est génial, c'est le principe. Donc n'hésitez pas. Alors le premier que j'ai trouvé, c'est Peter Jackson. Et pour moi, c'est l'exemple parfait d'un mec qui aime bricoler, qui aime faire du cinéma homemade, en tout cas c'est comme ça qu'il a commencé. Et donc c'est ça qui progressivement va en faire un très grand réalisateur. Mais donc c'est des qualités qui, je pense, pour la réalisation sont magnifiques, mais pour l'écriture de scénario, c'est pas le top. Pour moi, écrire un scénario, un bon scénario, ça veut dire se poser chez soi, s'asseoir sur une chaise et puis pas bouger pendant des heures. Bon, je caricature un peu, mais en tout cas, ça prend énormément de temps et c'est très solitaire. Alors je sais bien qu'il y a plein de films qui sont écrits par plusieurs personnes, mais vous voyez où je veux en venir. J'ai envie de dire que les gens qui ont le profil pour faire ça, c'est un peu le profil opposé de celui d'un réalisateur qui est au taquet tous les jours, qui rencontre plein de monde, qui voilà, bosse à 200% pendant 2 mois ou pendant la durée du tournage. Et puis il y a ce côté voilà, bricoleur et ce côté physique tout simplement et social du métier. Et c'est pour ça que pour moi, un mec comme Peter Jackson, qui a fait Dead Alive à ses débuts, ou qui a fait un film de zombies complètement déjanté avec 1000 idées à la minute et avec du faux sang, enfin tous les trucs de cette époque. Quoique 92, on commence déjà un peu à s'écarter de cette époque, mais voilà, c'est le côté je bricole des poupées, des mécanismes, des trucs pour que tout se passe devant la caméra, quoi. Mais le scénario en tant que tel de Dead Alive, voilà, je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que c'est pas le plus important. Pareil avec Forgotten Silver, qui est un film énorme de Peter Jackson, réalisé en 95, et c'est un faux documentaire. Pour être honnête, je me rappelle plus vraiment le principe, mais en gros c'est la même chose. Tu sens le mec qui a envie de sortir de chez lui, de faire des films, et de s'amuser, et de voir ce que ça donne, etc. Et c'est pour ça que c'est devenu un grand réalisateur, et qu'il nous a sorti forcément Le Seigneur des Anneaux, qui a les qualités qu'on lui connaît, et c'est sans doute ça qui explique aussi la si grande différence entre Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit, c'est que le réalisateur c'est le même, mais il y a des scénaristes en commun aussi, et puis l'histoire est de Tolkien forcément dans les deux cas. Mais je pense que plein de gens en ont parlé, et le problème forcément c'est que le livre Le Hobbit est beaucoup plus petit que les 3 Seigneurs des Anneaux réunis, et que forcément si on essaie d'en faire la même longueur en film, ça marche pas. En tout cas, Le Hobbit a quand même plein de qualités graphiques, etc. Donc on voit qu'il a fait son taf, mais le scénario, ça marchait pas du tout. Bon après, je sais pas, moi j'ai vu que le premier. Bon du coup, je me rends compte que c'était peut-être pas le meilleur exemple de commencer par lui, vu qu'il a travaillé sur les scénarios du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, et que c'est un peu le même groupe de scénaristes apparemment. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est ce profil de personnes touche à tout qui pour moi ne colle pas forcément avec l'écriture de scénario. Dans le même genre, donc on va passer au deuxième réalisateur, on a Sam Raimi. Sam Raimi que j'adore, parce que pour le coup, Peter Jackson, à part le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est pas vraiment un réalisateur qui me fascine, mais voilà, Sam Raimi, forcément, les Spider-Man, surtout le 1 et 2, et puis Evil Dead, etc. Il a quand même fait plein de films que j'adore. Mais voilà, on parle souvent du fait que le 3 est raté, de Spider-Man. Quelle est la différence ? Le 3, c'est Sam Raimi qui l'a écrit. Avec son frère, apparemment, Ivan, je suppose qu'on va dire que c'est son frère. Et un autre type, mais en tout cas, il a eu un rôle important, je suppose, dans l'écriture. Alors que le premier, je regarde en même temps, a été écrit par David Koepp, tout seul, qui nous a fait... Je regarde rapidement, Mission Impossible, d'ailleurs on va en reparler après. Vous avez donc deviné un autre réalisateur dont je vais parler. Snake Eyes aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Jurassic Park, La Momie, ouais. La Momie 2017, un peu moins bon. Bref, le mec c'est un bon quand même. Et je pense que c'est là qu'est la différence. Sam Raimi, tout comme Peter Jackson, c'est un mec. On voit avec Evil Dead, de toute façon, on peut très bien faire des gros parallèles entre Dead Alive
Dead Alive, qui d'ailleurs en français s'appelle pas Dead Alive, alors je vais regarder vite fait. Ah si, pardon, qui en français s'appelle Dead Alive, mais qui est mais dont le titre original est Brain Dead. Donc entre Brain Dead et Evil Dead, on peut faire quand même des super gros parallèles, quoi. C'est des films avec très peu de moyens, où voilà, on va essayer d'être super ingénieux de manière mécanique sur le lieu même du tournage, pour en faire quelque chose de drôle, etc. Il y a un genre d'exception avec Army of Darkness, qui a un scénario un peu plus... un poil plus structuré, on va dire, mais pas vraiment, quoi. C'est pas... Moi, j'adore le scénario, je trouve ça à mourir de rire. Mais on sent que le mec s'est pas posé 5 heures chez lui, tout seul, à écrire pendant des mois, quoi. Bon, je pense que vous devez commencer un peu à capter un peu le principe de ce que je dis. Et donc, un autre réalisateur, c'est De Palma. Alors, De Palma, déjà, pour ceux qui me connaissent un peu, c'est un peu mon réalisateur préféré. Bon, on va dire ça. Il a fait des films que j'adore. Pas spécialement Scarface, etc. Parce que bon, moi, la mafia, c'est pas... Ça fait des films que... Enfin, c'est quand même un film que j'adore, mais c'est pas spécialement ma tasse de thé à la base. Mais voilà, il a fait Blowout, il a fait Snake Eyes, le premier Mission Impossible, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Carrie, incroyable. Phantom of the Paradise. Et le truc, c'est que je suis hyper fan, mais j'avais pas vu tous ces films. Et récemment, je me suis dit, je vais essayer de rattraper un peu. Et j'ai vu plusieurs films de suite, et ça m'a pas du tout... J'ai pas spécialement accroché. Et je me suis dit, quand même, c'est pas possible. Est-ce que j'ai commencé à avoir des doutes. Est-ce que je me suis fait tout un flanc sur ce mec, alors qu'en fait, c'est pas si bien que ça. Et puis j'ai eu une idée, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai eu l'idée de faire ce podcast, c'est que j'ai regardé qui c'est qui a écrit ces films. Et donc les films que j'ai vus récemment, il y a Greetings. Bon, ça pour le coup j'ai bien aimé, mais c'est un peu différent, c'est pas vraiment du De Palma encore. C'est ce film de début, c'est un film étudiant, et pour le coup le scénario est super marrant, c'est surtout des dialogues en fait, c'est pas vraiment un scénario. C'est un peu comme c'est limite du Woody Allen, quoi, ça arrête pas de parler. Mais j'ai vu également Sisters, j'ai vu Raising Cain, et j'ai vu Femme Fatale. Et putain, je me suis dit quand même, je vois son style, je vois les trucs que d'habitude j'adore dans ce qu'il fait. Et en même temps, le scénario part complètement, enfin pour moi, part complètement en vrille. C'est compliqué, et puis c'est juste confus en fait. Il y a trop de trucs, et ça part un peu dans tous les sens. Et voilà, je regarde, et puis paf, quoi, c'est... Tous ces films, il a écrit le scénario tout seul. Enfin, je crois, vous me direz s'il y en a un où je me suis planté ou quoi, mais il me semble bien. Alors que les films que j'adore chez lui, Carrie, déjà, il y a l'histoire de Stephen King à la base, et puis le screenplay est par Lawrence D. Cohen. Alors, on va regarder un peu ce qu'il a fait lui. Bon, il a pas l'air d'avoir fait grand-chose. Ghost Story, je sais pas ce que c'est. Vous me direz, ça se trouve c'est génial, je sais pas. Mais voilà, Obsession, il a été aidé. Scarface, McFly et Carlito's Way. Non, je délire, bien sûr. Carlito's Way. Snake Eyes, du coup, Snake Eyes et Mission Impossible, qu'on a vu tout à l'heure, qui ont été écrits par comment il s'appelait déjà David Koepp, qui a travaillé sur les 2 premiers Spider-Man, etc. Et alors bon, il y a quand même 1 ou 2 exceptions à ça. Pour moi, il y a quelques films que j'ai pas encore vus non plus, mais... 2 exceptions qui sont donc Blowout, écrit seulement par Brian De Palma. Bon, alors là, du coup, tout ce que je dis tombe un peu à l'eau, mais pas vraiment, parce que bon, ça reste une exception, mais bon, quelle exception quand même. On est d'accord, enfin moi, personnellement, c'est un de mes films préférés, c'est mon film préféré de ce réalisateur. J'adore tout dans le film, je veux dire, j'adore la façon dont il utilise l'enregistrement de son et le boulot donc du personnage principal qui fait du montage son pour le cinéma. Et j'adore le scénario qui justement tout tourne autour de ça, et c'est super ingénieux. Ça finit sur ce plan magnifique, enfin c'est fini, c'est pas le dernier plan, mais je veux dire, ce fameux plan que voilà, tout le monde connaît avec les feux d'artifice. Je vais pas en dévoiler trop au cas où vous l'avez pas vu, mais... Bon bref, on va faire abstraction de ce film, on va dire qu'il n'existe pas, parce que je veux pas passer trop pour un con non plus. Mais voilà, en règle générale, Brian De Palma, il fait des films qui sont excellents quand il a quelqu'un qui l'aide pour le scénario, et puis quand c'est que lui, c'est moins bien. Alors la deuxième exception, c'est quand même Phantom of the Paradise. Mais Phantom of the Paradise, c'est spécial. C'est une comédie musicale, ça s'écrit pas du tout pareil qu'un film classique. Et ça me permet de faire le lien donc avec le dernier réalisateur qui est Baz Luhrmann. Et donc Baz Luhrmann, moi je suis un très très grand fan de Moulin Rouge. C'est un film qui me fait complètement chialer à chaque fois.
ou en tout cas qui me donne envie de chialer. Après, je sais pas si c'est bloqué ou quoi. Petite référence à Kaamelott. Et ouais, en plus, bon, réalisateur australien, vu que j'habite en Australie, les gens en parlent ici, les gens l'aiment bien. Mais qu'est-ce qu'on a quand on regarde sa filmographie? Bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de films, ce qui n'est pas du tout un problème en soi. Mais ouais, ces deux grands films, c'est Roméo et Juliette et c'est Moulin Rouge. Alors pour le coup, là, c'est lui qui écrit justement ces films à chaque fois, hein, je crois. Hein. Et ce que, là où je veux en venir, c'est un peu qui devrait pas, quoi. Parce que quand on regarde ces deux plus grands films, donc il y a Roméo et Juliette qui l'ont fait décoller, je pense, et Moulin Rouge. Donc Moulin Rouge, pareil que Phantom of the Paradise, c'est une comédie musicale. Donc le scénario, il s'écrit pas pareil, et puis son talent exceptionnel pour les images au niveau graphique, ce qui fait, voilà, ces effets d'accélération, machin, il expérimente. Et ils font des trucs géniaux qui, moi, quand je regarde Moulin Rouge, me touchent énormément. Et Roméo et Juliette, pareil, quoi, il y a son style hyper reconnaissable. Et Roméo et Juliette, il y a quand même une très grosse aide d'un certain monsieur qui s'appelle Shakespeare. Et voilà, quand on a déjà tous les dialogues de Shakespeare, on y ajoute le style de Baz Luhrmann et ça donne un truc génial. Mais quand il veut faire des films plus classiques, ça donne Australia, qui était quand même le film le plus chiant du monde, je crois, alors qu'il y a toujours les mêmes qualités graphiques, hein, mais on sent sa patte et tout. Mais voilà, putain, c'est chiant, quoi. Et The Great Gatsby, qui ne vient pas du tout d'un roman connu non plus. Bon, aussi, là, c'est Scott Fitzgerald, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'histoire, mais on n'a pas tous les dialogues qui portent le film, comme Roméo et Juliette qui vient de Shakespeare, et donc c'était pas un roman, c'était du théâtre, donc en fait ça porte beaucoup plus le film. Et The Great Gatsby, c'est pareil, quoi, il y a des trucs exceptionnels dedans, il y a un plan qui je pense est le meilleur plan de tous les temps pour passer du jour à la nuit, ou d'un jour au lendemain, je sais plus exactement, mais avec, alors si je me rappelle bien, il y a un travelling, si je me rappelle bien, il y a un travelling lent, et puis on voit la nuit se coucher et le jour se lever de nouveau, ou quelque chose comme ça. Mais en même temps, on a un personnage au premier plan qui, lui, reste en temps réel, n'est pas en accéléré, et qui joue de la trompette, ou je sais plus quel instrument. Enfin, c'est magnifique. Mais le film, au final, on se fait quand même un peu chier, il me semble. Et voilà. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. J'ai pas envie de faire durer ça pendant des plombes non plus, vu que c'est mon premier. Je sais pas du tout si ça va vous saouler ou si vous allez aimer ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mettez un like si vous aimez. Si vous aimez pas, mettez un dislike parce que je pense que toute activité sur la chaîne, de toute façon, ça fait du bien. Et ouais, discutons-en dans les commentaires, quoi. Moi, j'ai l'impression que ça a du sens ce que je dis, mais ça se trouve, vous ne serez pas du tout d'accord. Donc, dites-moi. Et puis voilà, à plus pour un autre podcast.